Hello, comment tu vas? Moi je vais super bien et la vidéo du jour c'est apprendre à se connaître. Dis-moi, j'ai deux petites questions pour toi. Sur une échelle de 1 à 10, tu te mets combien sur la connaissance de toi-même? Deuxième petite question, est-ce que tu te considères comme étant acteur ou comme étant spectateur de ta vie? Réponds dans les commentaires. Je regarde une vidéo super intéressante. Étant donné que nous sommes en période de confinement, quoi de mieux que de prendre du temps pour soi et apprendre à se connaître? Moi, j'adore me remettre en question. Bon, parfois j'abuse du bail et je remets trop de choses en question, mais bref, on n'est pas là pour parler de moi, hein. Je vais vous donner quelques conseils concernant la remise en question, ou en tout cas ce que moi je fais, et puis vous me dites vos retours. Pour démarrer, ce que je fais, c'est déjà connaître la base des bases, c'est quelles sont mes qualités et mes défauts. Alors, quand je dis qualité et défaut, c'est perso comme professionnel comme relationnel. Ça me permet vraiment de me situer et de savoir qui je suis et comment j'interagis. Une fois que je connais mes qualités et défauts, je pose aussi mon idéal, ce que j'adorerais, ce que j'aimerais, qui j'aimerais être, pourquoi. Et ensuite, j'essaie de me situer par rapport à mon idéal. En gros, c'est comme si je me donnais des micro-objectifs sur ma propre personnalité et sur la personne que je souhaite être. De mon côté, je me donne très souvent des objectifs parce que c'est quelque chose qui me motive. Si j'ai pas d'objectif, j'ai rien à faire, quoi. Donc, mes objectifs sont dessinés sur plusieurs catégories: professionnel, sentimental, amoureux, amical et familial. Parce que je trouve que ces 4 points-là diffèrent. Et financier, bien entendu. Par exemple, pour un objectif professionnel, je vais plutôt me poser une question comme comment je me vois dans 3 ans, comment je me vois dans 5 ans, comment je me vois dans 10 ans. Si je ne sais pas répondre à ces questions-là, je vais plutôt me dire quel serait mon idéal. Comme ça, cet idéal devient mon objectif. Dans mon objectif perso, alors ceux qui me connaissent savent que j'ai l'objectif d'être une femme fatale. Donc pour moi, à mes yeux, la femme fatale, c'est par exemple Jessica Alba. Elle est naturelle, elle est déterminée, c'est une battante, elle a créé sa boîte, elle a ses enfants, Genre moi j'adore et j'ai une certaine image de la femme fatale. Elle sait ce qu'elle fait, elle fait des erreurs mais elle se relève de ses erreurs, enfin tous ces petits détails qui font que moi ça me motive, je me dis c'est ça que je veux être. Et en fait petit à petit j'arrive à atteindre cet objectif, du coup je suis contente. Pour toutes ces catégories également, ce que je fais, c'est un tableau du je veux, je ne veux pas. J'ai beaucoup plus de facilité à dire ce que je ne veux pas, mais ce que je ne veux pas, si je me focus dessus, au final, c'est ce qui va arriver parce qu'on attire nos pensées. Donc, si je pense au négatif, forcément, c'est ce qui va le plus arriver, ou en tout cas, c'est ce que je vais le plus remarquer. Du coup, je fais aussi la catégorie ce que je veux. Et ça me permet de ne pas me fixer sur ce que je ne veux pas, mais plutôt sur ce que je veux et d'avancer vers ce que je veux. Tu as compris. Après, voilà, tu mets le je veux, je ne veux pas. Et ça te permet de savoir où tu vas. Pour continuer d'apprendre à me connaître, je sais aussi que il faut que je connaisse les mauvais côtés de moi. Je trouve ça important de connaître ses bons côtés comme ses mauvais. Car si on ne sait pas comment on réagit quand on est énervé, comment on réagit quand on est triste, on ne se connaît pas entièrement. On a plus tendance à repérer le défaut des autres ou les côtés un peu noirs de l'autre, mais sans connaître les siens. Justement, ce regard qu'on a sur l'autre, il faut savoir se l'appuyer sur soi-même pour pouvoir avancer et comprendre nos réactions. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des 5 blessures que l'on se pose à soi-même. Je vais vérifier le titre. J'ai pas trouvé le livre.
Bon, il y a un livre en gros qui explique des 5 blessures que l'homme peut avoir. Et le jeu de mots, c'est trahi. T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H. Le H, c'est l'humiliation. Si je souris comme ça, c'est parce que ça fait 5 minutes que je le cherche en fait. I pour injustice. Et en fait, ces 5 blessures sont des blessures que nous pouvons ressentir qui viennent en général de l'enfance et qui ont des répercussions sur l'avenir. Donc par exemple, moi de mon côté, les blessures principales, j'en ai 2. C'était l'abandon et c'était l'injustice. Donc du coup, ma façon de réagir va être plus... Par exemple, je vais plus être piquée par une injustice que si quelqu'un m'humilie. Si quelqu'un m'humilie, bah, je vais lui dire rien à faire, tu vois, casse-toi. Alors que si je trouve qu'une situation est injuste envers moi, là, ça va me piquer, tu vois, ça va m'énerver. Et en fait, c'est sur ces 5 points-là qu'il faut se focus, enfin en tout cas sur lesquels moi je me suis focus pour apprendre et comprendre mes réactions. Je vais pas rentrer trop dans le détail. Pour ça, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo en plus. Mais il existe un livre. Je vais essayer d'écrire le nom juste ici ou juste après parce que je suis encore pas douée dans les montages. Mais je vais vous mettre la référence du livre parce que franchement, c'est super intéressant. C'est amazing. Bref. À mes yeux, l'avantage d'apprendre à se connaître, c'est savoir qui on est, comprendre nos réactions, savoir pourquoi on va là et pas là-bas, pourquoi on en est arrivé à ce schéma-là et pas un autre. Et ça permet d'avoir une meilleure réflexion, ou en tout cas une réflexion plus approfondie sur nos futures décisions. En fait, en connaissant tout ça, ben, tu sauras ce qui te motive, ce qui te fait te lever le matin, ce qui t'anime en fait, tu vois. En fait, les moments où moi je me remets en question, c'est quand je me pose et que je me demande est-ce que je suis en accord avec la situation. Cette question, si je trouve que bah ouais, je me sens bien, c'est là où je suis censée être, c'est la relation que je voulais, c'est la chose que j'ai envie, enfin, si je trouve que la réponse au fond de moi est positive, ça veut dire que je trouve que ça correspond avec moi-même. Mais dès que je me sens en décalage, dès que je commence à avoir des doutes, dès que je commence à ne pas être bien, je me dis, il y a peut-être un décalage, tu vois, il y a peut-être un problème. Donc j'essaie de réfléchir à tout ça. L'essentiel aussi, c'est toujours écouter son intuition. C'est difficile, mais en fait, c'est... en soi, l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ce que ton corps te dit, ce qu'il y a vers là te dit. C'est... quand tu te dis, purée, je le savais, c'est que tu savais, t'as entendu ton intuition, mais t'as pas écouté. Mais justement, ce purée, je le savais, plutôt que de le sortir, il faut écouter ce que ton purée, je le savais, t'a dit. Tu as compris. Il faut écouter son intuition, il faut prendre le temps d'être à l'écoute de soi. Comme ça, tu vas plus facilement dans ce qui te va. Concernant le professionnel, je ferai des vidéos exprès pour comment choisir son orientation et où aller. Mais ça va dans le même sens, c'est-à-dire est-ce que je me sentirai à l'aise d'être là-dedans? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Dans les relations, c'est la même chose. Est-ce que j'ai l'impression de me laisser faire? Est-ce que j'ai l'impression d'être dépendante ou pas? Est-ce que j'ai l'impression d'être trop sur l'autre, de trop le bouffer? Est-ce que c'est comment on est? C'est prendre le temps d'analyser son comportement. Limite, t'imaginer être en face de toi-même et d'observer ton comportement avec autrui ou avec tes objectifs ou ton professionnel, etc. Alors, en résumé, apprends d'abord à connaître tes défauts et tes qualités. Essaie de comprendre ce qui te fait agir ou réagir, ce qui te motive. Ensuite, fixe-toi des objectifs, par exemple, professionnels, personnels, amoureux, familial, amicaux. Et comme ça, tu sauras si tu es en accord avec tes objectifs ou pas. N'hésite pas à demander à ton entourage ce qu'ils pensent de toi, que ça soit qualité ou défaut, et qui, s'ils peuvent, te donner des exemples.
Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que les petits outils que je t'ai donnés vont être utiles. Et n'hésite pas à me faire un retour ou n'hésite pas à mettre en commentaire, toi, si tu as des conseils. Comme ça, les gens vont pouvoir le lire aussi. Et voilà. Hein. Aussi, ton signe astro avec ton ascendant et ton signe lunaire peuvent être une indication sur ton comportement. Je pose ça là. Merci d'avoir suivi. N'hésite pas à regarder les autres vidéos que je n'ai pas encore postées. H. Bon, j'ai un gros bug là. H. Attends, mais H, c'est quoi déjà? C'est quoi H? Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. H.